Dans l'absolu, est-ce aux autres de nous parler des questions qui nous concernent? Sommes-nous obligés au sud du Sahara d'adopter les priorités des autres? Souvenez-vous de cette réalité. Si vous contrôlez la pensée d'un homme, vous n'avez pas à vous inquiéter de la façon dont il va agir. Vous le tenez. Lorsque vous parvenez à influencer son opinion, vous n'avez pas à vous inquiéter des choix qu'il va faire. C'est gagné. Lorsque vous parvenez à convaincre un homme qu'il est inférieur, vous n'avez pas à forcer pour qu'il se sente inférieur, qu'il se sente un sous-homme. Quand vous parvenez à faire croire à un homme qu'il est un banni, un exclu, vous n'avez pas besoin de l'envoyer derrière la porte. Il va y aller sans que vous ayez besoin de le lui demander. Et c'est cela la guerre du narratif que mènent les grandes puissances en consacrant des sommes colossales pour maintenir leurs médias à flot, afin de leur permettre d'arroser la planète entière de façon discontinue. C'est l'Afrique qui a tort d'être seulement une consommatrice, une éponge qui absorbe, qui se nourrit de la seule pensée des autres. L'histoire du monde, depuis la nuit des temps, est celle des conquêtes. Et ceux qui dominent sont ceux qui savent imposer leurs idées, leurs pensées, leurs visions. Aux Africains de prendre la main en ce moment où au nord on doute, on tergiverse et cherche un nouveau cap. C'est une réelle opportunité. Cela passe par une réelle stratégie et non par le ressentiment. Finissons-en avec cette émotion nègre qui très souvent se résume à des infructueuses invectives. L'autre est dans son rôle. À vous, jeunes, d'être dans le vôtre, de façon déterminée et structurée. De contraindre vos dirigeants à comprendre que les astres s'alignent et qu'ils doivent update leur logiciel s'ils veulent s'inscrire dans l'avenir et ne pas être balayés. Le grand perdant de cette guerre en Ukraine, c'est assurément la presse internationale qui y a laissé une fois de plus, ou de trop, une bonne partie de sa crédibilité déjà largement entamée dans les crises et les guerres précédentes. Mais cette crise, pour les Africains, notamment la jeunesse, doit être la naissance d'une nouvelle façon de se faire entendre. Une opportunité de construire son narratif. Il ne faut surtout pas gaspiller l'opportunité de cette crise. Arrêtons de nous aligner derrière tel ou tel leader occidental pour être nous-mêmes. Ils ne sont pas meilleurs, vous en êtes conscients. Il suffit de regarder l'état du monde. C'est à vous de construire le vôtre en vous débarrassant des vieux concepts et discours. Ils sont trop souvent obsolètes. L'environnement est propice puisqu'il n'est plus besoin de gros investissements pour toucher le plus grand nombre de personnes. Poutine, Biden, Macron, Boris Johnson travaillent pour leur peuple qui les ont choisis. C'est leur focus, leur job, leur préoccupation de chaque instant. Et ils le font avec passion. Ce n'est pas leur rôle de penser en même temps aux soucis d'un continent largement plus vaste, plus peuplé et potentiellement plus riche que leur modeste territoire. Cela a quelque chose d'humiliant de penser qu'au XXIe siècle, on continue au sud du Sahara d'espérer que c'est eux qui vont également y impulser le développement. Quelle ineptie! Ou on est des êtres humains à part entière et on se prend en charge, ou on est des sous-hommes et on se résigne à être ainsi traités. Et je crois que c'est inacceptable de penser, ne serait-ce qu'un dixième de seconde, la seconde option. Alors mettez un terme à cette incongruité. On utilisera les mêmes médias pour vous taper dessus, pour vous diviser, pour vous sanctionner, pour vous contrarier. Mais ça fait partie du jeu. Et désormais, vous connaissez mieux que nous, mieux que ceux de ma génération et celle de mes aînés, les règles du jeu.